Bonjour, bienvenue sur Valamano. Aujourd'hui, un sujet un peu plus léger, c'est tout simplement le portrait chinois ésotérique. Alors si j'ai choisi le portrait chinois ésotérique, c'est une idée que j'avais depuis longtemps et je me suis dit que c'était bien de se lancer. Je vous mets les questions en dessous si jamais vous voulez le refaire chez vous ou pour vous, sur votre blog ou n'importe, ou même juste pour vous. Voilà. Donc, je salue tous les gens qui tombent sur cette vidéo. Vous pouvez vous abonner en dessous. On parle tarot, folklore, paganisme. Donc, allons-y pour ce portrait chinois ésotérique. Donc, si j'étais un animal mythique, pour le coup, je serais un cerf, forcément à cause de Cernunnos, qui est un de mes dieux tutélaires, mais je serais aussi le cerf blanc, celui des légendes, celui qui est le passeur entre les mondes et celui qu'on ne peut pas attraper. Le cerf blanc, c'est le mythique cerf des forêts, celui que tout le monde rêve de voir et qu'on retrouve dans les contes de Grimm aussi. Donc ce serait ça, je choisirais vraiment le cerf blanc. Et en plus, on le retrouve dans presque toutes les mythologies et dans presque tous les folklores. Ce qui est assez intéressant, il faut dire que le cerf est un animal assez universel. Si vous entendez des bruits étranges derrière moi, c'est tout simplement qu'il y a beaucoup de vent et que mes volets claquent. Oui, je suis désolée. Donc si j'étais une fleur ou une plante, moi je serais l'if. L'if c'est aussi la rune Ehwaz. Et au-delà de la rune Ehwaz, l'if représente l'éternité parce qu'il reste vert. On le retrouve dans beaucoup de mythologies liées à des dieux ou des déesses qui ont rapport avec les morts. Donc je serais vraiment l'if, qui est par exemple lié à Hécaté, dont je vous ai parlé il y a plusieurs vidéos de ça, et dont je vous reparlerai probablement au mois de novembre. Donc l'if est très lié en général aux divinités liées aux morts, au monde des morts. Et l'if, j'en ai en plus dans mon jardin, par contre, est un poison, donc ne faites pas n'importe quoi avec l'if. Si j'étais une couleur symbolique, je serais l'or, sachant que de façon symbolique, l'or c'est aussi le jaune. Alors bizarrement le jaune je ne l'aime pas du tout, mais la couleur or oui, c'est le Brinzingamen, donc le collier de Freya par exemple, mais l'or c'est aussi la couleur de l'élévation et de la divinité. Je l'utilise beaucoup dans mes peintures, j'en porte moi-même, c'est pas du vrai or, mais la couleur dorée. Donc j'aime beaucoup cette couleur dorée, or, qui a une symbolique importante dans beaucoup de mythologies. Chez les Nordiques, on a aussi Gulveig, la sorcière, qui a un côté mauvais parce que comme je crois que c'est Thorin et Cutchen chez Tolkien, qui est obsédé par l'or, et Gulveig vient justement du mot or. C'est l'obsession, cette fois-ci pour l'or et pour la prospérité, pour l'or en tant que possession. Ce qui n'est pas mon cas. Moi, j'aime l'or pour sa symbolique. Par contre, si je tombe sur de l'or et qu'on m'en offre, je veux bien. Couvrez-moi d'or, façon de parler. Voilà, mais c'est vraiment plus pour sa symbolique métaphysique qu'autre chose. Si j'étais une divinité, je serais probablement une divinité des morts. Je vais choisir Hécaté ou Hela, qui est la divinité germanique nordique, qui, contrairement à Freya, qui récupère chez elle les morts au combat, je préfère Hela qui récupère les gens, les morts de tous les jours, ceux qui ne sont pas morts de mort glorieuse sur le champ de bataille, mais morts de leur propre mort. Après, bien sûr, le héros peut avoir différents aspects, ce n'est pas forcément le héros du champ de bataille, mais j'aime beaucoup elle, donc dont les enfers portent le nom,
Hell en anglais, parce qu'elle accueille vraiment le peuple dans toutes ses différences. Et puis, il faut se souvenir que les enfers, dans les mythologies en général, ce n'est pas comme chez nous, le paradis et l'enfer, donc les bonnes âmes vont au paradis, les mauvaises âmes en enfer. Non, dans les mythologies, l'enfer, il y a les deux parties, en fait, elles sont ensemble, dans un même lieu, façon de parler. C'est mélangé, il y a une partie pour les bons, une partie pour les mauvais, mais ça s'appelle les enfers. Donc après, les chrétiens ont séparé paradis et enfer, mais en fait, dans les mythologies plus anciennes, l'enfer, c'est le pays des morts dans son ensemble. Voilà, c'est une petite précision, vu que je vous parlais de Hel ou de Hécaté ou de Hadès aussi. On aurait pu parler de beaucoup de dieux des morts. Si j'étais un pouvoir magique, moi j'aurais voulu être le pouvoir de guérison. Hélas, j'ai d'autres dons que celui de la guérison, mais c'est quelque chose qui m'aurait beaucoup plu. Alors je sais que ça peut se travailler, mais vu que je travaille déjà sur mes autres dons, enfin mes dons, façon de parler, je déteste parler de dons, mes autres capacités. Voilà, c'est plus juste. Les autres capacités, parce que tout est quand même travail, c'est un travail. Hein. C'est pour ça que je dis qu'un don, c'est toujours... Oui, au départ, il y a peut-être une petite ouverture, mais après, ce sont des capacités à développer. Mais la guérison, ça m'aurait plu, mais je pense que je ne suis pas faite pour. Et il y a autre chose, c'est que d'un point de vue chamanique, vous savez que je n'aime pas utiliser le mot chamanique, mais c'est pour résumer, une personne malade, ce qui est mon cas, on pense qu'elle a plus de difficultés, parce que ça prend beaucoup d'énergie pour soigner les autres personnes. Donc je me concentre sur d'autres choses qui sont plus à ma portée et qui correspondent plus à mon état de santé, du coup d'un point de vue chamanique, toujours. Donc si j'étais un objet rituel, c'est une bonne question. Je serais probablement un atamé, un couteau, parce que j'aime les couteaux. J'aime les couteaux et les épées, donc je serais probablement un atamé, qui est le couteau rituel que l'on a sur les autels, et je serais un atamé forgé à la rude, c'est-à-dire avec des aspérités, et puis pas de sculpture très ornementée, un truc un peu de campagne, un truc rustre, un truc qui tient le coup et que vous pouvez utiliser pendant longtemps. Si j'étais un vêtement rituel ou un élément de vêtement, je serais un collier. J'en porte moi-même toujours beaucoup, et je serais un torque. Un torque, c'est ça, c'est ces colliers qui sont pas fermés. Certains torques peuvent être portés dans l'autre sens. Ça, c'est un torque gaulois ou celte. Donc, il est ouvert à l'avant, et on le met en le passant par l'ouverture. Donc je serai un torque parce qu'il a une représentation symbolique de l'univers qui n'est pas finie. Et pour moi, c'est aussi un des colliers que porte Cernunnos et d'autres dieux. Le torque était souvent le collier des gens de la haute société. Alors c'est pas pour ça que je le porte, mais c'est vraiment plus par rapport aux divinités qui le portent. Et en plus, c'est très joli et c'est pas chiant à mettre parce que vous ne vous battez pas pour trouver la petite fermeture derrière. Vous n'avez qu'à le glisser sur votre cou. Donc voilà pour le torque. Si j'étais un mythe, je serais probablement celui de Sisyphe. Celui qui remet tous les jours son travail, c'est celui qui pousse son caillou, ou le mythe du scarabée aussi, qui pousse sa boule de caca. On est très caca en ce moment, voilà, parce qu'il faut toujours remettre tous les jours du cœur à l'ouvrage, et que la vie est une perpétuel apprentissage. Et en ce sens, le mythe de Sisyphe, c'est vrai que c'est un éternel recommencement. Et même quand on croit au cycle comme moi, eh bien forcément le mythe de Sisyphe nous parle beaucoup, puisque les cycles se répètent. Et donc
Sisyphe est une bonne représentation, une bonne symbolique de ces cycles-là, même si je ne suis pas du tout dans je veux dire, de façon religieuse du côté de Sisyphe, c'est plus gréco-romain, alors que moi je suis plus nordisante. Mais Sisyphe est une belle représentation. Enfin, tout ce qui est répétitif dans les mythologies aussi, je ne sais plus comme Prométhée qui se fait arracher le foie, tous ces contes et ces choses répétitives me plaisent beaucoup. Sinon, j'aime beaucoup l'histoire d'Odin qui se fait enlever un œil pour avoir la connaissance, voilà, qui sacrifie son œil pour la connaissance. Si j'étais une époque, je serais probablement une époque pré-chrétienne où je puisse avoir une meilleure connaissance des dieux, de mes dieux tutélaires, que ce soit Cernunnos, Wotan, Froya, El, Frigg, enfin Frigga en germain, et d'avoir vraiment une connaissance dans le vif des rites et de comment ça se passait à l'époque. Oui, ce serait plus ça. Et sinon, ce serait les années 80, mais ça n'a rien à voir. Là, c'est parce que c'était l'heure de gloire des gothiques et que ça m'aurait beaucoup plu d'aller dans des soirées années 80, de voir Bowes et Einstürzen Neubauten à l'époque. Donc, on a le choix. Si j'ai une voiture qui est bien... une voiture pour remettre le ton ou un Tardis, je pense que j'essaierai un peu les deux. J'irai visiter donc mes dieux à l'époque et dans le texte pour voir, je fais tomber mon truc, visiter dans le texte, et puis j'irai dans les années 80 danser sur Bowes et Einstürzen et Botten et sur Joy Division. Voilà. Si j'étais un chiffre, je serais 3 ou 7. 3 parce que la Trinité a une symbolique importante dans de nombreux mythes et de nombreuses magies. Et puis 7 parce que j'aime beaucoup ce chiffre. Voilà. Ça n'a pas d'autre explication que ça. Si j'étais un mois de l'année, je serais Samonios, qui correspond à peu près au mois de novembre. Chez les Gaulois, Samonios, c'est Samain, et c'est le mois en fait qui commence l'année chez les païens. C'est aussi le mois le plus sombre et c'est un mois où on fête Hécaté par exemple. Donc je choisirais Samonios, même si c'est pas le plus clair de l'année et le plus joyeux. Si j'étais un élément, je serais l'eau. L'eau et le feu, c'est ce qui restera. Mais je serais l'eau parce que je me suis toujours sentie à l'aise dans l'eau. Alors autant je ne suis pas sportive, mais autant j'ai toujours aimé nager. Et donc je serais vraiment l'eau dans laquelle je me sens bien. Et j'aime par exemple les lacs. J'adore les lacs plus encore que la mer. Et voilà. Ouais, l'eau, ça me correspond bien, la source, le lac, l'eau qui sointe, l'eau qui nourrit, la mer en fait de la vie. Voilà pour ce portrait chinois un peu ésotérique. Je vous mets les questions en dessous. Vous pouvez vous abonner en suivant le lien aussi en dessous si ça vous a plu. Et n'hésitez pas à vous amuser à le faire si vous le souhaitez. Vous pouvez aussi poser vos questions. Si vous avez des questions à me poser pour compléter ces questions autour du portrait chinois, n'hésitez pas. J'y répondrai avec plaisir, parfois avec un peu de retard, parce que je peux être un petit peu à la bourre des fois, mais j'essaye toujours de vous répondre. Donc je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi. Je vous dis à bientôt sur Balamano. Vous pouvez vous abonner en dessous.